Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 septembre 2025. Nous allons lire aujourd'hui le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire le verset 39. Nous poursuivons dans notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons continuer à voir comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de développer au travers de la bouche d'Étienne pour lui montrer, et surtout à ceux qui sont en train d'écouter, que Jésus-Christ est celui qui devait venir et qui vint, le Messie qu'ils attendaient mais qui n'ont pas su reconnaître au temps opportun, et que c'est à lui qui devait mettre toute leur confiance. Ces hommes ont entraîné Étienne devant le Sanhédrin en l'accusant injustement et en refus de l'argent, chose que l'Éternel a en horreur, le faux témoignage. Et justement, ils amènent Étienne devant le Sanhédrin en supposant, en prétendant défendre Dieu. Comme quoi Étienne aurait dit que Jésus va détruire le temple et lui-même, Étienne, est en train de vouloir détenir le peuple des coutumes de Moïse. Mais en faisant cela, ils se font soudoyer, ils prennent de l'argent. Ils se rendent eux-mêmes faux témoins. Vous voyez à quel point est-ce que l'hypocrisie de l'homme et la méchanceté de l'homme peut aller. Or, Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait cela en secret que le Seigneur n'a pas su. Puisque si la Bible nous le révèle, ça veut dire que Dieu lui connaît tout. Il connaît. Et voilà ça que la parole de Dieu nous a révélé. Pourtant, ils ont certainement fait ça en secret. Car souvenons-nous que c'était ces personnes-là de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens, ainsi de suite. C'est eux, ne pouvant résister à la sagesse d'Étienne, qui ont soudoyé maintenant des personnes pour lever contre lui un faux témoignage. Et des personnes diverses dans les Écritures. Voilà pourquoi il nous faut toujours rester humble. Humble quand on est dans le corps du Christ, dans le corps du Seigneur. Nous devons rester humbles, savoir que nous pouvons être enseignés. Nous pouvons être enseignés par quelqu'un d'autre. Ce à quoi nous avons cru, ce que nous croyons, pouvait ne pas être exact. Et le Seigneur utilise quelqu'un pour nous enseigner. Et ils ne vont pas nous tellement tenir ferme sur notre position qui n'est pas correcte, à tel point que l'orgueil nous envahit et ils sont prêts à tuer à cause de la colère. La colère de l'homme accomplie pour la justice de Dieu. Et celui qui se met en colère rapidement n'est pas sage. C'est un passage du Proverbe chapitre 14. Donc, et on voit clairement ici là que la parole que Jésus-Christ avait donnée lors des béatitudes, que celui qui est son frère est un meurtrier. C'est véritablement cela. Puisque il haït Étienne à tel point qu'il amène devant le Sanhédrin, disant qu'il a blasphémé, sachant très bien que le blasphème, en fait, la punition, c'est la mort, la lapidation. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et tout ça ayant reçu de l'argent. Seigneur, aie vraiment pitié de nous. Donc, Étienne, quant à lui, pour sa défense, a pris la parole, a commencé par Abraham et remonté les Écritures. Et il se trouve au niveau de Moïse. Et c'est cette série que nous sommes en train de voir depuis. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 39 donc, du chapitre 7. La parole de Dieu déclare: nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussaient et ils tournaient le cœur vers l'Égypte. Amen, amen, amen. Quel verset désolant. Quel verset désolant, véritablement. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Donc ça veut dire que quand on a dit au verset 38 que l'ange de l'Éternel parlait avec Moïse sur la montagne du Sinaï et avec nos pères, en fait c'était plutôt d'eux-mêmes qu'il s'agissait en fait. Ça dit que l'information que j'ai donnée dans la vidéo précédente concernant l'ange éternel reste vraie, mais ici là, quand on parlait des pères, c'était aux pères, en fait, aux ancêtres, bien aux aïeux, aux grands-parents des enfants d'Israël. Je ne parle pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, je dis les générations qui ont suivi. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu écouter Moïse. Ils n'ont pas voulu écouter Moïse. Et la suite, c'est quoi? C'est que évidemment ils ne vont pas lui obéir. Ils ne vont pas lui obéir.
Et ils vont le repousser, ils vont finir par le repousser. Et se tourner vers l'Égypte. Encore une fois, nous voyons l'image de Jésus-Christ ici. Nos pères ne voulaient pas lui obéir. Jésus-Christ est venu, ils ne lui ont point obéi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le repoussaient, ils l'ont repoussé. Ils l'ont repoussé à tel point qu'ils sont allés jusqu'à le crucifier. Et ils tournaient le cœur vers l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont préféré rentrer à leur vie de servitude. Ils ont préféré demeurer sous la loi, où ils étaient sous la servitude. Parce que la loi, quand on est sous la loi, on est sous la servitude. Oh, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour qu'on soit libre de la loi, libérés du péché. Oh, ils ont préféré retourner en Égypte. Donc, encore une fois, l'image de Jésus-Christ. Mais lorsque maintenant, dans de nos jours, Dieu nous parle, est-ce que nous lui obéissons? Est-ce que nous obéissons au Seigneur? Parce qu'il est le même hier au Dieu éternellement, il ne change pas. Donc, il parle toujours. Est-ce que quand il parle, nous obéissons? Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à obéir à ta voix. Aide-nous même à l'écouter, à l'entendre et à y obéir. Ils l'ont repoussé. Ils tournaient le cœur. Vers quoi est-ce que ton cœur est tourné? Est-ce que ton cœur est tourné vers les paroles de Dieu, la parole que je te donne, vers la parole de Dieu, ou bien ton cœur est tourné vers l'Égypte, ou bien ton cœur est tourné vers tes projets, ou bien ton cœur est tourné vers ta pensée, vers tes réalisations, vers ce que tu veux faire de ta vie, vers tes plans, tes propres plans. Vers quoi est-ce que ton cœur est tourné? Vers le monde? Veux-tu retourner dans le monde que tu as vomi vers le passé? Non, ne fais pas cela. Demeure ferme dans les voies du Seigneur, encore que nous sommes déjà à la fin des temps. Et si tu es en train de m'écouter, et tu écoutes ces vidéos, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que tu te trouves encore en Égypte. Ça dit que tu es encore dans le monde. Et Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu écoutes sa voix et que tu lui obéisses. Et sa voix, à cet temps de la fin, te dit, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille. N'aime pas le monde. Aime-moi comme je t'ai aimé. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 17. Donc, nous sommes encouragés, en tant qu'enfants de Dieu, à obéir à la voix de Dieu. Et si tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas encore enfant de Dieu, à quitter de l'Égypte pour venir au Seigneur. C'est un verset terrible. Comment Dieu, le créateur du ciel et de la terre, parle à des personnes, parle à des hommes, jusqu'à ce qu'ils entendent sa voix audiblement, mais ils préfèrent se détourner de sa voix pour aller en Égypte, après avoir vu toutes les choses, tous les miracles et les prodiges qu'il a opérés, comme le verset 37, 36 nous l'a fait savoir, quand nous l'avons étudié. Donc, mes bien-aimés, vous voyez que l'amour de Dieu ne dépend pas des signes, des œuvres qu'il fait pour nous. Nous ne devons pas attendre que le Seigneur fasse des choses pour dire que nous l'aimons. Non. C'est par amour, mais l'amour précède d'abord la démonstration de l'amour. L'amour précède la démonstration de l'amour. Ça veut dire que nous devons d'abord aimer avant d'agir de façon à ce que notre amour que nous disons, que nous proclamons, soit démontré. Et Dieu lui-même a fait de même pour nous. La parole de Dieu déclare que dans le livre de Jean, chapitre 3, que verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde. C'est d'abord l'amour. Dieu est amour. Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que vous voyez la ligne directrice? La ligne, c'est d'abord aimer, ensuite, on démontre l'amour. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ceci est un verset évangélique, un verset qui t'appelle, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. Vois donc l'amour que Dieu a eu pour le monde, à tel point qu'il a donné la vie, il a donné son Fils unique comme rançon pour nos péchés. Et tu es encore dans le monde, alors sache que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et viens à lui. Nous arrêtons là pour aujourd'hui, c'était tout. Pour les 7 minutes pour continuer ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.